310 000 francs, c'est la valeur d'un contrat que je viens de perdre sur la plateforme Upwork. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs succès. Je m'appelle Arnaud. Si c'est la première fois que tu découvres notre chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification car sur cette chaîne, nous partageons énormément de valeurs. Nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de business en ligne, nous parlons de comment investir en Afrique. Donc, si c'est des thèmes qui te passionnent, tu es sur la bonne chaîne. Alors, dans cette vidéo, je m'en vais vous présenter une étude de cas d'un contrat qui me paye 310 000 francs, environ 500 $ que je viens de perdre. D'accord? Donc, nous allons démanteler toutes les contours. Restez connectés, restez scotchés. On va démanteler toutes les contours de ce contrat et qu'est-ce qui nous a poussé à rompre le contrat. Donc, on se retrouve juste après le générique. 110 000 francs. C'est la valeur du contrat, c'est la valeur que le client, c'est le montant exact que le client me paye sur un contrat sur Upwork. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était en décembre passé, j'ai reçu un appel d'un client qui voulait à ce que je l'accompagne sur le plan technique de son business. C'est une dame. On s'est compris sur un tarif de 500 $ et on a bien démarré le travail. Effectivement, on a passé le mois de décembre correct. Elle était vraiment satisfaite de la qualité de service que je lui donne. À un niveau donné, dans le mois de janvier, on a passé plusieurs appels. Maintenant, il s'est fait que la fin du mois de janvier est venue et je devais recevoir mon paiement. Je ne l'ai pas reçu. Normalement, elle me paye sur la plateforme Upwork. Donc, on était le 31 janvier, je n'ai pas reçu mon paiement. Je lui ai notifié cela que je n'ai pas encore reçu le paiement. Elle me dit, il n'y a pas de souci, que d'attendre. J'ai entendu plus d'une semaine, je n'ai pas reçu. Je l'ai relancé encore un week-end. Elle me faisait comprendre d'attendre la semaine à venir, la semaine prochaine, qu'elle pourra me payer. Chose que j'ai fait effectivement. J'ai attendu et on était rentré dans la semaine du 15 février. Et dans la semaine du 15 février, j'ai repris contact avec elle. Pendant tout ce temps, moi, je continue toujours de travailler. Je continuais toujours de remplir l'obligation que j'ai envers elle, qui est de travailler sur son projet. Je continuais toujours, je n'ai pas cessé. 2 semaines après, je lui ai relancé encore. Elle me faisait comprendre en fait que je dois prendre contact avec son comptable pour qu'elle puisse me faire le paiement. Chose que j'ai fait effectivement. Elle m'a envoyé le contact de son comptable. J'ai pris contact avec le comptable effectivement. Le comptable m'a demandé une facture. J'ai fait la facture, je lui ai envoyé. Il devrait m'opérer le paiement, ce qui n'a pas été fait ce vendredi. C'était un vendredi. On a dû reporter le paiement pour le lundi. Le lundi était venu, effectivement, je n'ai pas reçu le paiement. Le mardi, je n'ai pas reçu le paiement. Il a fallu que le mercredi, que j'écris à ce comptable pour dire, mais cher ami, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Le paiement devait être opéré depuis le 31 janvier. Là, je vous ai laissé le temps jusqu'au 15 janvier. Vous ne m'avez pas payé. C'est quand même pas très cool. Et suite à ça, le comptable me répond pour me dire non, que j'ai pas, pourquoi je dois dire que ça prend plus de temps pour le paiement, que blablabla. Bon, bref. Et j'ai eu à discuter avec le comptable comme ça. Le lendemain, j'étais là quand j'ai reçu une notification de la dame qui me dit, voilà, nous, je souhaiterais que nous mettons fin à notre contrat parce que tu as demandé, tu as mis de la pression à mon comptable au niveau du paiement. Alors, quand j'ai reçu le message, j'ai dit, bon, ok, je vais vous montrer tout. Je vais vous montrer tout sur mon écran tout de suite. Vous allez voir en fait que je ne suis pas en train de raconter de n'importe quoi. Alors, quand j'ai reçu le message, je lui ai dit, ok, pas de souci. Je respecte son engagement, je respecte sa décision qui a été prise. D'accord? Ok, je lui ai dit néanmoins de s'assurer que mon paiement a été effectué. Elle me faisait comprendre que le paiement a été effectué à l'instant où elle est en train de m'envoyer ces messages. Aussitôt, j'ai reçu une notification sur ma banque en ligne qu'effectivement, elle a fait le paiement. Et quand j'ai reçu ça, j'ai dit, OK, moi-même, je suis revenu sur le contrat, j'ai coupé le contrat. Je ne l'ai pas laissé couper. C'est elle qui m'a dit qu'elle veut, juste après ce paiement, qu'on n'a qu'à stopper. Mais je n'ai pas attendu à ce qu'elle-même vienne couper le contrat. Moi-même, j'ai avancé dans les choses et j'ai coupé le contrat. Alors, les amis, quelles sont les leçons que nous allons tirer dans cette
dans cette situation? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer dans cette situation? Bien avant de venir au niveau des leçons, je vais vous montrer sur mon écran comment le contrat en question, d'accord? C'est un contrat où elle doit me payer $500 le mois, c'est ça, d'accord? Et puis le dernier paiement, ça datait du 15 janvier au 15 février. Donc finalement, c'était le 15 février. Il m'a fait, excusez, je dois quand même flouter un peu sa photo, son nom. Donc ici, voilà, c'est un contrat de $500. Par la suite, voici le message qui m'a envoyé: Arnaud, votre attitude n'est pas professionnelle. Après ce paiement, on va suspendre notre contrat. Pourquoi elle me parle d'attitude professionnelle? Pourquoi? Parce que 2 semaines après que je n'ai pas reçu mon paiement, en réalité, les paiements se font sur Upwork. Et quand j'ai pris contact avec, c'était un travail à préfixe, ce n'est pas un travail à taux horaire. Donc, vous devez comprendre tout cela. Quand vous êtes sur Upwork, les travaux à préfixe, c'est lorsque tu termines le travail que le client demande à Upwork de te payer. Mais il arrive des cas où vous tombez sur des clients où ils ne laissent pas de l'argent. En réalité, pour un travail à taux fixe, Upwork prend déjà l'argent chez le client. Maintenant, si le client a déjà ses informations bancaires qui sont déjà vérifiées, des fois Upwork ne prend pas. Et c'est une fois que tu termines le travail que tu soumets que Upwork lui demande maintenant de recharger son compte. Donc, dans son cas ici, elle n'avait pas rechargé le compte pour le deuxième paiement. Donc, il a fallu que je l'ai relancé à plusieurs reprises sur Upwork avant qu'elle ne me dise en fait que je trouve que son comptable allait me payer. Alors, quand j'ai pris contact avec le comptable, effectivement, comme je viens de vous le dire, il se pourrait que le comptable me disait qu'il ne maîtrisait pas vraiment comment fonctionne Upwork et qu'il a de difficultés à me payer sur Upwork. Si j'ai un compte bancaire en ligne comme Payoneer ou bien comme Wise, de lui envoyer, il dit ok, effectivement, j'ai des comptes bancaires en ligne. Je lui ai envoyé effectivement les comptes bancaires. Finalement, le paiement n'a pas été fait comme cela se doit à la date convenue. Alors, donc, cette dame me parle en fait que je ne suis pas professionnel. Pourquoi? Parce que j'ai réclamé mon paiement 2 semaines après. Alors, les amis, quelles sont les leçons que vous devez tirer de cette aventure, bien de cette expérience? Comprenez que même sur la plateforme Upwork, des fois, on tombe sur des clients qui exigent quand même, ils te payent ce qu'ils te payent, ils exigent de toi la lune. D'ailleurs, même avec ce contrat dont nous sommes en train de parler, à un niveau donné, j'ai commencé par lui dire en fait que nous allons revoir les prix parce que le travail, la charge de travail qu'elle m'a donné, qu'elle m'a confié, dépasse énormément les $500 que je lui facture les fins du mois. Et on ne s'est pas encore entendu sur une augmentation du tarif. On était dans cette négociation quand l'événement s'est passé. Alors les amis, si vous étiez à ma place, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous aurez, comme je viens de vous montrer, quand elle a dit tout de suite là, qu'elle a dit tout de suite qu'elle veut que le contrat soit coupé, je lui ai dit, ok, pas de problème, néanmoins, payez-moi mes autres paiements et c'est ok. Ouais, je n'ai pas paniqué. Pourquoi je n'ai pas paniqué? Parce que je suis un entrepreneur et ça, j'en reviens justement là. Quand vous êtes un entrepreneur, ou quand vous travaillez en freelance, comprenez simplement que vous êtes sur la voie d'un entrepreneur. Et un entrepreneur, il faut s'attendre à tout. En freelance, les revenus en freelance ne sont pas toujours équitables. Des fois, vous aurez des mois, ça fonctionne un peu en relief. Des fois, vous aurez des pics. Des fois, vous aurez quand même des mois des mois creux où il n'y aura pas beaucoup de chiffre d'affaires. Alors, on était à la date 15. On était à la date 15 quand elle m'avait envoyé le message. À la date 15 février quand elle m'avait envoyé le message. Alors, imaginez un instant que un entrepreneur qui fait déjà son calcul sur un paiement de $500 chaque mois et que mi-mois, le client, sans l'avertir, lui dit, bon, voilà, on met terme à notre contrat parce que tu m'as réclamé ton paiement 2 semaines après. Alors, qu'allez-vous faire? Moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai dit, ok, pas de problème parce que je n'ai pas pris panique. Je ne sais pas si elle s'attendait à ce que je la supplie, ce que je ne le ferai jamais. D'accord? Alors, comprenez simplement que les leçons que nous pouvions tirer dans cette expérience, comprenez que quand même vous travaillez sur freelance, ces cas comme ça vont arriver. Des clients qui vont se lever du jour au lendemain sans vous être informé, ils vont couper le contrat. Donc, c'est pourquoi il est quand même bien que vous vous apprêtez quand ces moments arrivent. Donc, imaginez maintenant que si je n'avais pas d'autres contrats ou bien si je n'ai pas d'autres activités que nous gérons dans notre société et que si c'est seulement sur ce contrat je suis compte, c'est que automatiquement j'ai pris un coup. Donc,
en tant qu'entrepreneur, je me suis ressaisi, j'ai dit, OK, pas de problème, je n'ai pas paniqué, je n'ai pas demandé pardon parce que je sais que je suis dans mes pleins droits. Alors, la première leçon, comprenez que euh, il arrive des mois en freelance, que vous soyez en freelance ou bien dans l'entrepreneuriat, surtout quand vous êtes au début de votre entreprise, il va forcément arriver des mois où vous aurez toujours ces creux. Donc, à vous de vous équilibrer pour que même quand il y a ces creux ou même quand il y a ces événements qui arrivent, que cela ne vous effraie. D'accord? Ne soyez pas paniqués quand ces moments arrivent. C'est des moments qui doivent forcément arriver lorsque vous travaillez avec des clients sur Upwork. Ils vont venir du jour au lendemain couper le contrat. La deuxième leçon, vous devez comprendre simplement que on doit apprendre à s'affirmer. Et c'est ce que la jeunesse africaine doit faire. On doit s'affirmer. Lorsque tu sais que tu es dans tes droits, alors n'hésite pas de toi t'affirmer. Tu affirmes ta position. Quand elle demandait à ce que quand elle disait que nous allons arrêter, en ce moment, elle n'a pas encore stoppé le contrat. Mais moi, j'ai avancé les faits pour sonacement Arnaud End veut comprendre que c'est moi qui ai interrompu. Pourquoi? C'est moi qui ai coupé le contrat. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit en haut qu'elle veut que nous stoppons. Je ne l'attends plus maintenant avant de prendre une décision. Parce qu'elle a pris sa décision. J'ai dit OK, d'accord. Donc, automatiquement, j'ai coupé le contrat. Alors, comprenez que on doit apprendre à s'affirmer. Lorsque tu sais que tu es dans ton droit et que la personne, il veut peut-être user de son pouvoir pour te neutraliser, tu le montes ta position directement. Même si elle te paye, même s'il te paye, peu importe le montant qu'il te paye, n'hésite pas réellement à lui montrer ta position. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, OK, pas de souci. D'autant que je sais que je suis dans mes droits, que j'ai travaillé pour toi pendant un mois et 2 semaines après, ce qu'elle me disait, même encore, finalement, elle me disait que non, que quand j'envoie une facture, il faut que 2 semaines après qu'il me paye. Moi, je n'ai jamais entendu ça, d'accord? Je n'ai jamais entendu ça depuis que j'ai commencé plus de 3 ans dans le freelance. Je n'ai jamais entendu ça. Donc, il arrive de ces ces cas où on trouve vraiment des clients qui exigent vraiment la lune de toi. Tu travailles pour lui pendant un mois. Après, on te dit, il faut envoyer une facture. Maintenant, il faut attendre encore 2 semaines. Donc, les amis, si vous étiez à ma place, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous aurez accepté simplement couper le contrat comme je l'ai fait ou est-ce que vous aurez cherché à négocier encore avec la dame pour que vous continuez encore le travail? J'aimerais vraiment savoir vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. La jeunesse africaine doit comprendre que son destin est dans sa main et on doit apprendre à s'affirmer, peu importe, à partir du moment où on sait que nous sommes dans nos droits, on doit apprendre à s'affirmer, peu importe le montant qui est en jeu. Je ne veux pas de 310 000 francs. Je sais que ce n'est pas une grosse somme, mais quand même, étant donné que moi je suis un chef d'entreprise, j'ai déjà fait mes programmes au niveau de mes charges, automatiquement cela a déprogrammé un peu tout le programme, tout mon budget. Mais néanmoins, je me suis vraiment affiché et dit, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, si vous étiez à ma place, qu'allez-vous faire? Vous allez accepter perdre les 370 000 francs ou vous allez juste supplier la dame, bien cette cliente, afin qu'elle continue à travailler avec vous. Franchement, j'aimerais vraiment voir vos commentaires, vos réactions en bas de cette vidéo. Comme ça, je verrai l'avis de chacun de vous sur ce sujet et que ça va nous permettre quand même d'échanger. Donc, les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker et d'activer les cloches de notification. Ciao!